Salut les génies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Astuce Maths Éclair. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment résoudre les équations. Et en bonus, comment vérifier les résultats avec notre calculatrice Casio. C'est du contenu qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner déjà et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Reste jusqu'à la fin pour découvrir le bonus et maîtriser ta calculatrice Casio en un éclair. Passons maintenant à la méthode. Nous poursuivons avec les équations. Nous sommes à la partie théorique. Alors, pour maîtriser la résolution des équations, il faut maîtriser deux notions importantes. Premièrement, la notion d'opposé. C'est quoi l'opposé d'un nombre? L'opposé d'un nombre, c'est un autre nombre qui a la même distance à zéro que le premier, mais de signe contraire. Donc, par opposé, il faut retenir changement de signe. C'est quoi l'inverse d'un nombre? L'inverse d'un nombre, c'est un autre nombre qui multiplie au premier donne 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer la position du numérateur et du dénominateur. Donc, il faut inverser les deux positions. Maintenant que nous avons compris, voilà quelques exemples. L'opposé de 2, moins 2. Donc, 2. Moins de changement de signe. L'opposé de moins 3, c'est 3. Voilà. Donc, encore changement de signe. L'opposé de moins 4 cinquièmes. L'opposé de moins 4 cinquièmes, c'est 4 cinquièmes. C'est bon. Passons à la notion d'inverse. Donc, nous avons dit que inverse, il y a changement de position entre numérateur et dénominateur. Très bien. Super, vous maîtrisez. Voilà. Donc, on va aller rapidement. 2 a pour inverse 1 demi. Parce que 2, c'est 2 divisé par 1. Non, il n'est pas divisé par 1. Parce que tout nombre divisé par 1 égale à lui-même. C'est bon. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on laisse 2 simplement. Donc, nous allons inverser cette fonction numérique. Au numérateur, nous avons 2. Au dénominateur, nous avons 1. Donc, changement de position. 2 passe au dénominateur et 1. Donc, 1 demi. Inverse de moins 3. Le signe ne change pas. Donc, ça reste toujours moins. C'est bon. Mais changement de place entre numérateur et dénominateur. Donc, ça devient moins 1 tiers. Nous allons conclure avec la dernière partie. Le dernier exemple. Voilà. Le dernier exemple, c'est moins 4 cinquièmes. Donc, nous voulons connaître l'inverse de moins 4 cinquièmes. Donc, le signe ne change pas dans ce cas qu'on parle d'inverse. Mais qu'est-ce qui change? La position du numérateur et du dénominateur. Donc, ça devient moins 5 quarts. Maintenant que nous avons compris la notion d'opposé et la notion d'inverse, passons maintenant à la résolution de nos équations. Premier exemple, nous avons x plus 4 égale à 3. Alors, comment ça se présente? Suivons ensemble, ne pas se tromper. Voilà. Donc, vous avez x plus 4 qui donne 3. Quand je demande à certaines personnes de résoudre cette équation, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent x plus 4. Quand x passe là-bas, c'est-à-dire l'autre côté de l'inégalité. C'est pas comme ça qu'il faut chercher à comprendre. Comment ça fonctionne? Lorsque nous avons une somme, il faut s'intéresser quoi? À l'opposé. Donc x plus 4, nous allons ajouter l'opposé de plus 4 qui est moins 4. Comme nous avons fait ça du premier membre de l'égalité, nous devons faire aussi le second membre. C'est bon. Donc nous allons retrancher aussi 4 de l'autre côté. Et nous faisons la somme. Ça fait x plus 4 moins 4, ça fait x plus 0 qui fait x. Et 3 moins 4 qui donne moins 1. Donc nous avons ainsi résolu la première équation. Passons à la deuxième équation. Nous avons 2x égale à 5. Donc là, nous avons une multiplication. C'est-à-dire 2 fois x égale à 5. On ne fait pas opposer ici. Mais on va prendre un deuxième cas, la notion d'inverse. Très bien. Donc là, nous avons 2x. C'est bon. Nous allons multiplier par l'inverse de 2. Nous avons dit que l'inverse de 2, c'est quoi? C'est 1 demi. C'est bon? Voilà. Donc, comme nous avons multiplié par 1 demi l'autre côté de l'égalité, nous avons aussi multiplié par 1 demi sur le côté
dans le second membre, c'est bon, de l'égalité. Voilà. Donc nous avons x égale à 5d. C'est bon, simplement. Nous allons passer à la dernière équation. Donc là, c'est une combinaison. Nous avons dans un premier temps la multiplication, c'est-à-dire 2x, 2 fois x. Puis, nous avons une somme, c'est-à-dire moins 3. Moins 3, c'est plus ou moins 3. C'est bon. Enfin, donc, on peut dire que c'est une somme. Voilà. Dans ce cas, il faut s'intéresser tout d'abord à la somme. Donc là, l'opposé, nous allons prendre par l'opposé vu moins 3 qui est 3. Donc nous faisons ici plus 3. Faisons ici plus 3. Donc ça va faire plus 3, 0 plus 3 ici qui donne 0. Et qui donne 3, excusez-moi. Voilà, 0 plus 3 donne 3. Et là nous avons 2x. Nous allons prendre maintenant la notion inverse et nous trouvons x égale à 3d. Alors, merci de nous avoir suivi jusque-là. Je vous ai promis un bonus. Alors, comment on fait tout ça avec sa calculatrice Casio? Sans plus tarder, passons maintenant au bonus. Je vous ai promis un bonus. Passons au bonus. Voilà. Donc, pour ce bonus, vous aurez besoin de votre calculatrice Casio FX 991 US Plus qui se présente comme suit. Voilà. Et j'ai mis aussi l'écran de la calculatrice en fond bleu pour que vous puissiez voir tout ce que je vais taper à la calculatrice. C'est-à-dire, cela s'affichera sur l'écran de la calculatrice ici. Et aussi ici. Voilà. Donc, nous allons poursuivre. Je vous rappelle que nous sommes sur Astuce Math Éclair. Voilà. Et je vais mettre le cône dont nous avons vu le cours ensemble. Nous allons appuyer sur les équations que nous avons résolues dans le cours pour pouvoir résoudre ici avec la calculatrice Casio. Voilà. Super. Je pense que c'est bon, on peut démarrer. Donc la première équation, c'est là. Nous avons x plus 4 égale à 3. Alors, comment on fait ça sur la calculatrice Casio? Pour le faire, ce n'est pas si compliqué. Hein? Voilà. Donc, nous allons faire en première position, écrire l'équation sur la calculatrice. Comment écrire l'équation sur la calculatrice Casio? Suivez très bien. Donc, c'est x plus 4 égale à 3. Nous allons écrire x. Pour avoir x, vous faites alpha, puis fermez la parenthèse. Voilà. C'est bon. Plus 4. Nous avons x plus 4 égale à 3. Donc, pour avoir égal, suivez très bien. C'est alpha, puis 4. Voilà. Donc, égal à 3. Maintenant que vous avez réussi la première étape, vous voyez que l'équation est sur la calculatrice Casio. Maintenant, la deuxième étape. En fait, la deuxième étape, votre calculatrice utilise ce qu'on appelle un algorithme. Voilà. Comme dichotomie, point fixe et autres. C'est-à-dire, nous allons entrer un premier nom. Et la calculatrice va calculer de proche en proche jusqu'à trouver le bon résultat. Voilà. Pour faire cela, suivez très bien. Nous allons faire seconde fonction, c'est-à-dire shift, puis calque. Voilà. Quand vous faites ça, la calculatrice dit solve for x. Donc, tu veux résoudre pour x égale à combien? Donc, tu veux commencer à partir de combien? Pour trouver la vraie valeur de x. Donc, ici, c'est la valeur précédente de x. Je tiens à vous préciser que ici, c'est la valeur précédente ou la valeur actuelle de x dans ma calculatrice. Si je dis, je veux commencer à partir de x égale à 1. C'est bon, je commence à partir de x égale à 1. Je vais appuyer égal. La calculatrice va calculer de proche en proche. Voilà. Excusez. Voilà. Donc là, nous avons l'équation x plus 4 égale à 3. X égale à moins 1. L moins R, c'est-à-dire left moins right. Donc c'est l'erreur. C'est bon, c'est égal à 0. Je tiens à préciser qu'à chaque fois que l'erreur est 0, c'est que vous avez le bon résultat de x. Voilà. Donc, nous allons le noter dans le cours. Voilà. Nous avons vu que x égale à 1, comme nous avons vu aussi dans le cours. Voilà.
Voilà. Nous allons noter cela avant de passer. Voilà. C'est bon. Passons maintenant à la deuxième équation. Suivez très bien. La deuxième équation, nous avons 2x égale à 5. Alors, vous avez déjà compris la première étape. Nous allons appuyer AC. Et puis poursuivre. Voilà. Donc, 2x, 2. X, c'est alpha, fermez la parenthèse. 2x égale à 5. Donc, égal, c'est alpha, calque. C'est bon? Égal à 5. Maintenant que nous avons ça, tout simplement, nous allons appliquer l'algorithme. Donc, on va l'algorithme, c'est seconde fonction, c'est-à-dire shift, puis calque. Voilà. Donc, solve for x. Comme j'ai dit ici, la valeur de x a changé. Pourquoi? C'est maintenant la valeur que x a. On vient de résoudre l'équation. X avait valeur moins 1. Donc, maintenant, la valeur est moins 1. Donc, on peut appuyer égal. L'algorithme va calculer à partir de ce moins 1 là pour poursuivre. Alors, on le fait. Voilà. Donc, il a trouvé x égale à 2,5. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 5 divisé par 2. 2,5 fait 5 divisé par 2. Nous avons ici le right qui est à 0. Donc, 2,5 ici est la bonne valeur ou le bon résultat de l'équation. Donc, nous allons aussi le noter dans le coup. Voilà. Nous sommes là. Très bien. J'espère que vous suivez. Voilà. Déjà, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à Astuce Maths Éclair. Ne plus rater les prochaines vidéos. Voilà. Donc, nous avons notre dernière équation qui est là. C'est-à-dire 2x moins 3 égale à 0. Maintenant, vous cliquez si vous voulez. Voilà, si vous voulez, vous pouvez me faire. Mettez sur pause. Vous faites ça de votre côté. Et puis, je vais faire un autre comparé. Voici, vous avez aussi trouvé. Alors, on y va. 2x moins 3 égale à 0. Je vais appeler A, c'est plus facile. C'est bon. Voilà. Ensuite, écrire l'équation. 2x, 2, par x, alpha, fermez la parenthèse. 2x moins 3 égale à 0. Pour avoir égal, nous avions dit que c'est alpha, calque, égale à 0. C'est bon? Maintenant que l'équation est sur la calculatrice, alors, on ne va pas se fatiguer. Vous savez ce qu'il faut faire déjà. Seconde fonction, calque. On y va. Voilà. Donc ici, la valeur de x a changé, c'est devenu 2,5. Oui, c'est exact, parce que c'était la dernière valeur que nous avions trouvée pour x lors de la résolution de l'équation précédente. Nous pouvons continuer à passer de 2,5 sur juste appui égal. Simplement, ne se fatigue pas, les amis. Avec qui la calculatrice devient un super outil. Voilà. Donc là, nous avons trouvé x égale à 1,5. 1,5, si vous avez bien résolu l'équation, c'est 3 divisé par 2 qui donne 1,5. Alors, cette astuce, c'est à vérifier. Voilà. C'est-à-dire, vous finissez de calculer avec la méthode que nous avons montrée. Voilà. Et pour vous assurer que vous avez les bons résultats, vous utilisez une calculatrice Casio pour vérifier. Alors, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Et à bientôt sur Astuce Maths Éclair. D'autres astuces.